Alors, ça, jusque-là, c'est toujours, je veux dire, c'est toujours peut-être théorique pour certaines personnes parce que les gens vont me dire, bon finalement, concrètement, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils sont vraiment friands de tout ce qui est pragmatique, de tout ce qui est tangible. Et moi aussi, je fais partie de ces personnes-là. Alors, comme je le disais, ce qui va rendre tangible votre stratégie, ce qui va rendre opérationnelle votre stratégie, c'est votre plan commercial. C'est votre plan d'action commercial. Et chaque fois que je prends un entretien, un entrepreneur, je lui demande, c'est quoi ton plan d'action commercial? Montre-moi ton plan d'action commercial. Mais les gars, ils n'ont rien. Ils n'ont rien écrit. Ils ont tout dans la tête, mais ils n'ont rien écrit. Ils n'ont pas un plan. Pourtant, le plan, c'est quelque chose qui vous montre la direction. Le plan vous montre la feuille de route. Le plan vous montre comment vous allez passer, comment vous allez faire chaque action, tel délai, etc. Mais les gars n'ont pas un plan d'action commerciale. Mais ils veulent que le marché et que le marché se développe. Ça ne se développera jamais, les gars. Votre marché ne va jamais se développer. Les gars, ils mettent beaucoup d'argent dans leur entreprise, mais finalement, ça échoue parce qu'ils n'ont pas derrière stratégie et parce qu'ils n'ont pas tourné cette stratégie-là en un plan d'action commercial. Alors, c'est quoi le plan d'action commercial et comment le faire? Ici, je vais vous donner les choses vraiment techniques et très pragmatiques. Dans le plan d'action commercial, vous allez retrouver en fait les outils que vous devez utiliser, les canaux que vous allez exploiter, les actions que vous allez faire, comment vous allez le faire. En fait, c'est vraiment un outil qui doit vous donner dans le détail près, dans le détail et dans l'opérationnel, comment vous allez déployer votre stratégie, la manière dont vous allez déployer votre stratégie. Et c'est ça, en fait, le plan d'action fait. Donc, premièrement, le premier axe que je vous montre ici, c'est les outils. Les outils. Vous savez, même le nom de votre entreprise ou bien le nom de votre produit, c'est déjà dans votre stratégie commerciale. On ne choisit pas un nom au hasard, on ne choisit pas un logo au hasard, on ne choisit pas un slogan au hasard. C'est des outils que vous devez utiliser. Donc, votre nom, votre logo, votre slogan, les affiches, les flyers, les cartes de visite, les autocollants que vous allez développer, les casquettes, les t-shirts, les porte-clés. Donc, en vérité, dans votre plan commercial, dans votre plan d'action commerciale, vous devez intégrer toutes ces choses-là. Quels sont les supports de communication que vous allez utiliser? Et comment vous allez les utiliser? Vous devez les intégrer. Les canaux, d'accord? Quand vous allez, ces outils-là, par quel canal vous allez prendre pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vous faire voir, pour pouvoir augmenter votre visibilité? Il y a les télévisions, il y a la radio, il y a la presse, il y a l'affichage panneau, il y a les sites internet. Aujourd'hui, moi, je recommande vraiment aux entreprises d'axer vraiment leur plan d'action commerciale sur Internet parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ne regardent plus la télévision. Beaucoup de personnes n'écoutent même plus la radio. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers télévision, radio. Aller vers Facebook, WhatsApp, LinkedIn, etc., les sites Internet. C'est super important parce que c'est ça qui est la mode maintenant. Donc, votre plan d'action commerciale doit intégrer ces canaux-là. C'est quoi les actions? Parce que quand on parle de plan d'action, c'est des actions qui sont dans le plan. Quelles sont les différentes actions commerciales que vous pouvez, comment je vais dire, mener? Ici, j'ai fait juste une liste, hein, mais ce n'est pas une liste exhaustive, d'accord? C'est vraiment pour vous donner une idée de comment vous pouvez déployer votre plan d'action et quelles sont les actions que vous pouvez mener. C'est super important parce que je reçois beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent, mais quelle action je vais mener? Comment je vais mener cette action-là? Flying. Le flying, c'est comment vous allez distribuer les flyers. Ça peut être des prospectus, ça peut être votre prospectus, etc. Ça peut être, par exemple, de l'emailing, c'est-à-dire que vous envoyez des emails, vous avez une carte de fidélité, d'accord, et que vous distribuez cette carte de fidélité comment je vais dire, aux gens qui viennent acheter chez vous, dans votre boutique. Vous allez faire de la prospection, en fait, le porte-à-porte, etc., etc. Vous appelez les clients pour demander des feedbacks. Tout ça, là, ça fait partie de votre stratégie marketing et commerciale. Franchement, ne vous dites pas que, voilà, c'est en vrai. Non. Quand un client achète chez vous, vous devez être capable de lui écrire un message, vous devez être capable de le rappeler pour savoir comment il a fait, etc. Et nous avons en fait ici un outil. Au sein de la Market Academy, il y a un outil qui permet à un entrepreneur, d'accord, quand par exemple vous avez une boutique,
Je donne un exemple. Vous avez une boutique dans laquelle vous vendez vos produits. Et un client X est venu acheter chez vous le 1er juillet. Et l'outil est fait de manière à ce que quand le client est venu le 1er juillet, s'il ne vient pas jusqu'au 1er août, l'outil vous signale qu'il y a un client qui est venu il y a déjà un mois et qu'il faut que vous puissiez l'appeler. Ça, c'est super important. Voilà des outils que, en tant qu'entrepreneur, vous devez acheter, vous devez avoir, parce que ça vous permet de faire de la relance. Ça vous permet de faire de la relance client. Nous, par exemple, moi, dans mon restaurant, j'ai cet outil-là, je l'utilise. Et quand j'appelle en fait des clients et qu'on leur demande, il y a un an, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 2 semaines, il y a 3 mois, on vous a vu. On voudrait juste avoir vos nouvelles. C'est des choses qui sont super importantes. Et ça fait que beaucoup de clients reviennent vers nous pour acheter. Beaucoup de clients reviennent dans le restaurant pour manger. C'est super important. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle du marketing direct. Après, il y a toutes les actions de promotion, des réductions, des loteries, des concours, des cadeaux, des primes, et toutes ces choses-là. Vous devez mettre ça, et vous devez déployer en fait ces actions-là de promotion. Au lieu d'avoir 10, au lieu d'avoir, comment je vais dire, un au prix d'un, vous pouvez avoir 2 au prix d'un. Ça, c'est de la réduction de prix. Ça. Je peux organiser des concours, je peux organiser des jeux sur ma page Facebook, etc. Je peux faire des animations sur point de vente. Donc, dans les boutiques qui vendent nos produits, je peux venir avec mon stand mobile, avec mes affiches et commencer par faire de l'animation autour de ces boutiques-là pour que les gens viennent acheter mon produit. Ça, c'est ce qu'on appelle des actions qui visent à promouvoir mon produit. Après, il y a des actions qui visent en fait, qui visent à, comment je vais dire, à nouer des partenariats. Comme je l'ai dit, tout ne peut pas se trouver chez vous. Vous devez en fait nouer des partenariats. Et pour nouer des partenariats, vous devez aller dans certaines sphères, dans certains événements. Ça peut être des after-work, des espaces de coworking, des colloques, des ateliers. Vous devez aller là-bas. Tout ça là doit faire partie de votre stratégie commerciale. Quand vous y allez, vous allez avec vos produits, vous allez avec vos flyers, vous allez avec vos dépliants, vous allez avec vos cartes de visite. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez nouer des partenaires. C'est là que vous aurez des gros marchés. J'ai rencontré des entreprises et des entrepreneurs qui sont tout le temps dans leur entreprise. Ils ne sortent pas. Ils ne vont pas dans les ateliers. Ils ne vont pas dans les conférences. Ils ne vont pas au foire. Ils ne vont pas dans les symposiums. Ils ne vont pas dans les formations. Mais je me demande mais comment ils veulent faire avancer leur entreprise. Ça ne marchera pas, les gars. Vous devez sortir de votre entreprise. Vous devez aller dans des sphères où des gens se regroupent pour aller nouer des partenariats. Pas forcément pour aller vendre, non, mais juste parce que vous êtes parti dans un espace de coworking, vous avez rencontré quelqu'un qui fait pratiquement la même chose et qui a envie d'investir dans votre entreprise. Ça, c'est déjà vraiment, comment je me dis, un partenaire clé. Donc, vous devez sortir, participer à des ateliers, à des colloques, à des symposiums, à des ateliers, à des after-work, etc., etc. Vous devez participer à des salons. Ça, c'est de l'événementiel. Vous pouvez participer à ça comme vous-même, vous pouvez organiser ces événements-là. Rien qu'à l'effigie de votre marque, rien qu'à l'effigie de votre entreprise. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un organise la foire de l'indépendance, mais une foire commerciale. Non, moi, même si j'ai des moyens, d'accord, je peux organiser ces foires-là. Ou bien je peux m'associer avec d'autres entreprises pour organiser ces foires-là. Donc, les salons, les foires, les expositions. Pour le côté, comment je vais dire, tout le côté vitrine, je vous en prie, coupez vos micros d'abord. Il y aura le temps de questions et d'échanges après. J'ai presque fini déjà. Donc, tout le côté, comment je vais dire, vitrine, d'accord, comment je vais dire, si je suis quelqu'un que je vends de la viande, je peux prendre une moto, brander une moto, mettre un caisson derrière et mettre maintenant mes viandes dedans et puis distribuer. Donc, tout ce qui est l'arsenal commercial, mais l'arsenal de distribution, il faut que je tienne compte de ça. J'ai besoin de ces choses-là. Nous, dans notre entreprise, nous avons une moto, d'accord, où nous faisons des services de livraison à domicile. Et c'est une moto brandée. Et donc, quelqu'un qui passe, lorsque la moto passe dans les coins, les recoins, les gens voient. Ça, c'est de la stratégie marketing.
Et ça a forcément un impact sur votre visibilité, sur votre, comment je vais dire, votre chiffre d'affaires à la fin. Il y a le conditionnement. Je vous avais dit que l'emballage, c'est le premier, en fait, les gens jugent votre produit d'abord à partir de votre emballage. Si l'emballage n'est pas bon, les gens ne vont pas acheter. Donc, je préfère investir beaucoup dans mon emballage et être sûr que les gens vont acheter. Et l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est d'investir beaucoup sur le produit et à la fin, ils oublient l'emballage. Et ils font des impressions bizarres, ils vont prendre des emballages bizarres. Et puis après, le produit est bon, mais il est mal emballé et il n'est pas vendu. Ça, c'est une erreur fatale à ne pas faire. Je peux également aller vers les forces de vente. Je peux aller faire des parrainages, d'accord? Je peux positionner mon produit dans des émissions, positionner mon produit dans des films. Mais qui vous dit que ce que Apple fait, ce que Apple fait avec les maisons de production, nous-mêmes là, nous pouvons le faire. En Afrique, je ne sais pas, au Togo ou bien au Bénin, il y a des gens qui font des films. Il y a des films locaux, il y a des films locaux et beaucoup de personnes regardent ces films locaux-là. On peut bel et bien positionner nos produits dans ces films-là. Nous pouvons positionner nos marques dans ces films-là. Les gars, soyez vraiment innovants. Allez vers ces personnes-là, discutez avec eux. Ne vous dites pas que ça sera cher. Non, ce n'est même pas cher en réalité. Si ton produit va sortir dans un épisode d'un film de 50 minutes et qu'en 5 minutes, voilà, les gens voient ta marque, toi, tu ne peux pas savoir combien de personnes sont en train de regarder ce film-là en ce moment précis. C'est extraordinaire. Donc, allez vers les gens, ceux-là qui font la promotion de ces films-là. Allez vers les gens, discutez avec eux, négociez et ils vont vous permettre de parrainer, de positionner vos produits. Pour également faire des réductions, 10% de réduction, des offres spéciales, des ventes groupées, voilà, etc. Donc, c'est ce que j'avais dit tantôt. Ceci, je suis juste en train de détailler un peu. Si vous voulez faire comment je vais dire, des cadeaux, vous pouvez donner des t-shirts, etc., etc. Donc, un t-shirt offert, ça donne droit à un casier de votre produit, etc., etc. Franchement, il y a plein de formulations que vous pouvez faire pour pouvoir faire vendre vos produits. Si vous n'êtes pas expert, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez solliciter des gens qui s'y connaissent, vous pouvez contacter des gens qui s'y connaissent et trouver les bonnes formules. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce que vous vendez qui est important, c'est la manière dont vous le vendez et le pourquoi vous le vendez. Et les meilleures entreprises qui font de bons chiffres d'affaires, c'est ceux-là, mais c'est celles-là qui communiquent le plus sur comment ils font la chose et pourquoi ils le font. Je vous rassure. Et allez voir n'importe quelle bonne publicité. Allez voir les grandes publicités des grandes marques. Ils ne vont jamais communiquer sur leur produit de manière intrinsèque. Ils communiquent le plus sur quoi? Sur le pourquoi ils le font et le comment. Et c'est ça qui intéresse les gens. Parce qu'avec le pourquoi, les gens voient votre vision. Les gens vont épouser votre vision. Au-delà d'être vos clients, ils vont devenir en fait vos amis. Ils vont devenir en fait des amoureux de votre marque. Ils vont devenir en fait des amoureux de votre marque. Et même s'il y a un concurrent qui vient, finalement, ils ne vont pas préférer le concurrent. Ils vont forcément rester chez vous parce qu'ils croient en vos valeurs. Donc, vous avez intérêt à communiquer sur votre vision dans votre stratégie commerciale. Ce n'est pas juste, voilà, acheter un casier chez moi au prix de 2 et au prix d'un. Non, c'est vrai qu'il y a ça, mais dans la stratégie commerciale et marketing, vous devez également communiquer sur votre vision du monde. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous offrez ce service-là? Vous devez communiquer dessus. Et ça aussi, ça fait partie de votre stratégie commerciale et marketing. Pour que les gens puissent s'identifier à vous, pour que les gens puissent se dire, waouh, celui-là, il me donne un bon produit, mais il a des valeurs derrière auxquelles je crois. Et parce qu'il a des valeurs auxquelles je crois, je préfère acheter son produit au lieu d'aller acheter un autre concurrent. Et c'est ça qui va faire que vous serez distingué parmi tous vos, parmi tous vos concurrents. Et pour finir, avant de finir, quelles sont les questions que je dois me poser? D'accord? Quand je veux monter en fait une action, quand je suis en train d'imaginer une action commerciale à faire, une action commerciale à déployer, les premières questions que je dois me poser, c'est
quel est l'objectif que je poursuis? D'accord? Quel est l'objectif? Parce qu'une action, ça a un objectif. Je ne vais pas aller dans un supermarché et faire une animation et puis sans avoir un objectif. Non, je dois avoir un objectif derrière. Je dois, je dois savoir si mon produit est un nouveau produit pour ceux avec qui je vais ou bien c'est un produit que les gens connaissent déjà. Je dois vraiment déterminer ma capacité de production parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont faire de la publicité, ils vont mettre l'accélération sur les actions commerciales et les gens commencent par demander le produit et finalement, on se rend compte qu'en fait, eux-mêmes se rendent compte qu'ils n'ont pas l'argent pour produire. Donc, ils ont gongonné sur le marché et ils ont suscité la demande, ils ont suscité l'achat. Et quand les gens sont prêts maintenant pour acheter, ah, il se fait que le produit n'est plus disponible. Ça, c'est l'erreur que vous ne devez jamais, jamais, jamais faire. Je vous en supplie, ne faites jamais cette erreur-là. Avant de déployer votre stratégie commerciale, rassurez-vous que vous avez des produits à la maison. Rassurez-vous que vous avez des produits en stock. Parce que quand vos actions vont démarrer et que vos actions vont commencer et que vous allez avoir des résultats, les gens vont commencer par vous appeler. Et les 1000 unités que vous avez en stock là, ces 1000 unités-là commencent par finir. Et puis vous commencez par courir à gauche, à droite, courir à gauche, à droite. Ne faites pas ça. Soyez prévoyants. Je vous en prie. Alors, une autre question, c'est la cible. À qui est-ce que vous voulez atteindre? D'accord? Quand vous voulez faire une action commerciale, qui est la personne que vous devez atteindre? Vous ne pouvez pas faire, par exemple, dans un village, vous avez un produit qui est dans un village, d'accord? Un produit qui se vend dans les villages. Vous ne pouvez pas, pour vendre ce produit-là, vous n'allez pas utiliser des flyers. Ça ne vous servira à rien du tout d'aller utiliser un flyer, d'aller distribuer des flyers dans le village. Parce que les gens ne lisent pas. La plupart de ceux qui sont dans les villages, c'est des analphabètes. Vous ne pouvez pas utiliser un flyer dans un village pour faire la promotion de votre produit. Mais vous devez peut-être utiliser par exemple des radios. Vous irez dans la radio locale pour pouvoir communiquer. Et comme ça, vous pouvez alors vendre en fait votre produit. Donc, quand vous voulez faire une action commerciale, regardez la cible, regardez les canaux, regardez combien ça va coûter, combien ça va vous rapporter. Parce que vous n'allez pas faire une action en ligne comme ça. Je ne vais pas sponsoriser, comment je vais dire, une publication sur Facebook et dépenser 10 dollars, d'accord, et ne pas m'attendre à un chiffre d'affaires qui va être multiplié peut-être par 10. Non, les gars. Donc, quand je suis en train de déployer mon action commerciale, il faut que derrière, je puisse me fixer un objectif en termes de combien ça va me rapporter. Et cette action que je suis en train de mener là, cette action que je suis en train de déployer, finalement, ça aura quelle durée, à quelle fréquence ça va se faire, etc. Et pendant quelle période je vais le faire, cette action, je vais déployer cette action-là pendant quelle période. Par exemple, je suis en train de travailler avec une entreprise qui est en train de mettre au point, comment je vais dire, un produit anti-moustique. Et je lui ai dit, c'est le moment favorable pour lancer ton produit. Si tu ne lances pas ton produit maintenant là, c'est qu'il va falloir attendre encore la petite saison pluvieuse. Parce qu'il y a des produits, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous ne regardez pas la période dans laquelle vous allez le faire. Donc, c'est super important quand je suis en train de vouloir faire une action, de me demander, en fait, est-ce que l'action que je veux mener là, est-ce que c'est le bon moment pour mener cette action? Si ce n'est pas le bon moment, alors j'attends. Et puis, j'attends le bon moment pour mener cette action. Donc, c'est super important ce que je vous dis. Et cette question-là, en réalité, dans la Market Academy, nous avons en fait comment je vais dire, un outil extraordinaire, un outil vraiment puissant. Pour finir, c'est cet outil-là que je vais vous présenter. C'est un outil qui a été déjà testé par beaucoup d'entrepreneurs pour pouvoir faire leur plan marketing, leur plan d'action marketing commercial. Donc, c'est un outil qui vous permet en fait d'avoir votre plan d'action commercial. C'est un fichier Excel. Hein. Donc, ce fichier Excel, vous fixez des objectifs, vous avez des cibles, vous avez des activités, vous commentez la zone géographique dans laquelle vous allez le faire, le support, etc., etc. Donc, dans cet outil-là, vous avez en fait les indicateurs qui vous permettent en fait de voir finalement est-ce que votre action est en train d'être bien menée ou pas. Voilà les questions auxquelles je dois trouver des réponses pour que vraiment je puisse savoir si ma stratégie commerciale elle est innovante ou pas. Parce que l'innovation ne se retrouve pas dans la nouveauté. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font ça.
On s'imagine que quand c'est innovant, puisque c'est nouveau, c'est que c'est innovant. Non. En vérité, l'innovation se retrouve dans la distinction. Ce qui est innovant est distinctif. Ce n'est pas ce qui est nouveau. Vous pouvez avoir une nouvelle chose sans que ça ne soit pas distinctif, sans que ça ne soit pas différentiel, sans que ça ne soit pas différent de ce qu'on a déjà. Donc, l'innovation, c'est plus dans le caractère distinctif que cela se retrouve. Donc, mais pour pouvoir avoir une stratégie qui me différencie, il faut que je me pose des bonnes questions. Et ce sont ces questions-là qui me permettent d'avoir une bonne stratégie commerciale. Et puis derrière, il y a cet outil-là qui va vous permettre vraiment d'être efficace, d'avoir un plan d'action commerciale de manière efficace qui va être déployé. Et de sorte que, en fait, quand vous faites votre action commerciale, vous pouvez venir toujours sur cet outil-là pour pouvoir évaluer est-ce que cette action commerciale a eu l'impact que ça devrait avoir. Alors voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Je suis à la fin en fait de ma présentation. Merci vraiment pour le temps que vous avez pris pour m'avoir écouté. Merci infiniment.